fais quand tu veux. Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a une semaine, j'étais en Lituanie, entraîner des joueurs de haut niveau. Et j'ai envie de partager une expérience qui m'est arrivée. En fait, comme ça fait un petit peu de bruit, mon travail en Lituanie, puisque j'y vais maintenant depuis la 3e année, et que y a des joueurs qui sont passés de 30 à 50%. Donc du coup, cette année, en fait, j'ai eu la visite de plusieurs coachs de première division qui se sont mis tranquillement à des endroits dans la salle pour regarder en fait les séances. Et puis au bout d'un moment, ils sont venus me demander Nicolas, on a regardé une journée d'entraînement et on comprend rien du tout à ce que tu fais. Est-ce que ce serait possible d'avoir une conversation avec toi pour connaître les raisons de pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu travailles comme ça? Pourquoi tu choisis tel type d'exercice, etc., etc. Donc en fait, j'ai beaucoup apprécié cette démarche parce qu'ils ne sont pas restés à la surface des choses. Si je prends ce schéma que vous pouvez voir, c'est un schéma qui est assez connu de l'iceberg. L'iceberg, vous avez la partie que tout le monde voit, qu'on peut mettre le succès, la réussite ou ce que tout le monde voit. Okay, mais si tout le monde voit, il n'y a rien qui est vraiment différenciant. Il y a le niveau de la mer et puis il y a tout ce qu'on voit qui sont nos choix, nos stratégies, notre focus, nos efforts, nos échecs, etc. Et donc en fait, les coachs lituaniens, ils voulaient connaître les raisons de pourquoi je fais telle ou telle chose. Et ils se sont rendus compte en fait que effectivement en Lituanie, ça progresse quasiment pas ou plus du tout même au niveau du shoot. Avant, ils avaient des 2, des 4 qui mettaient des rafales. Voilà, c'était assez impressionnant. Et en fait, pourquoi? Parce qu'ils sont restés, malgré qu'ils étaient à un très haut niveau, à se concentrer sur la technique et pas à améliorer les habitudes qu'ils transmettent aux joueurs. Donc c'est ça que moi j'amène et en fait c'est un changement de comportement au niveau des habitudes que tu prends pour travailler ton shoot et augmenter ton niveau de confiance parce que en fait c'est la motivation qui fait le premier pas pour avancer, pour aller au niveau et en fait après c'est la qualité des habitudes, c'est-à-dire des habitudes comme je dis toujours qui même si elles ne marchent que pour toi, c'est important d'accepter qu'elles marchent pour toi même si elles marchent pour personne d'autre sur la planète. Donc l'idée, c'est, voilà, ils ont compris que moi, en fait, la technique, le poignet, les jambes, etc., ok, je peux faire des choses extrêmement précises, mais c'est pas là que je mets mon focus et c'est pas là que je demande aux joueurs d'améliorer, en fait, ce qu'ils font, quoi. Voilà. Donc moi, je mets la raison, c'est que je cherche à transformer leurs habitudes et que du coup, ils aient un autre comportement et que chacun expérimente des choses qui marchent pour lui, expérimente des exercices qui ne marchent pas pour lui et qui puisse sélectionner dans la palette d'exercices en fait les habitudes qui lui vont bien, qui conviennent à son shoot, qui conviennent à son corps, qui conviennent à son rythme de match ou à son rythme de vie. Voilà. Donc si tu veux vraiment progresser, je t'invite vraiment à quand tu vois des choses qui te surprennent, à ne pas te contenter de ce qu'on voit au niveau de ce que tout le monde voit, au niveau de la mer et au-dessus, mais aller voir les raisons et voir surtout comment tu changes tes habitudes et quelles habitudes t'amènent du résultat. Voilà, c'était principalement ça que je voulais partager avec toi. Et voilà, tu sais que pour progresser, il faut que tu sortes de tes habitudes. C'est en t'entraînant différemment que tu vas obtenir des résultats différents. À bientôt, ciao!